Et voilà, ce matin, vraiment parler avec vous d'un sujet particulier. Euh, le but de cette prédication n'est pas de culpabiliser, mais de nous amener à ce qui est essentiel. La parole de Dieu nous ramène à ce qui est essentiel. Et ce matin, parler avec vous de la croix de Christ. La croix. Pour les uns, folie, scandale, mais pour tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur, elle est la puissance. Elle est, euh, elle est, elle est celle qui va venir trancher ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Un jour, un célèbre compositeur, même pasteur, évangéliste, dans les années 1800-1850, a composé un certain chant. Quel sauveur merveilleux je possède en Jésus-Christ. Vous savez l'histoire de cette chanson? Cet homme vraiment il a surmonté beaucoup d'adversités. Il avait également, on lui a diagnostiqué à l'âge de 6 ans des crises d'épilepsie. Et il n'était pas conscient qu'à ce moment-là, Dieu pouvait faire des choses. Donc il a vécu sa vie de chrétien en minimisant, bon, c'est pas, je ne le juge pas sur ça, parce que ça, c'est son expérience personnelle. Il a découvert des choses et au fur et à mesure, il avait ressenti un besoin de rechercher plus. Donc, il a commencé à éplucher dans la parole de Dieu tous les passages qui concernent la croix et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il s'est mis à étudier, à surligner, à souligner, à voir comme il lisait, il lisait même le grec. Donc, il utilisait des termes scientifiques pour pouvoir. Et à un moment donné, il est touché dans son cœur de manière profonde et puissante. Il se met à genoux, il se met à prier. Il dit, Seigneur, je n'avais pas compris. J'avais pas compris. Je sais que tu as porté le salut. Je sais que tu es celui qui nous apporte le bien-être. Mais je n'avais pas compris toute la souffrance qu'il y avait derrière. Tout le prix qui avait été payé pour nous permettre à nous aujourd'hui, moi le premier, d'expérimenter le bonheur spirituel d'appartenir à Jésus-Christ. Et il a écrit ce chant, quel sauveur merveilleux je possède en Jésus-Christ. Attaché à la croix pour moi, il s'est sacrifié. Et ce sera là mon sujet principal encore ce matin. Si vous m'accordez ce lapsus de temps, le titre de mon message sera « L'humiliation du Christ, signe de son amour ». Vous me direz peut-être, oui, c'est bizarre. Pourquoi ce titre? Parce que c'est le plus grand motif d'encouragement pour chacun d'entre nous. Le plus grand motif d'encouragement, c'est la croix. C'est toujours regarder à la croix. C'est toujours prendre conscience qu'il y a eu un prix qui a été payé. Et le prix, il était élevé. Moi, Kevin, j'essaye, par la grâce de Dieu, de me rappeler ce prix payé. Si je suis là à être au bénéfice de toute cette bénédiction, l'apôtre Paul nous dit qu'on a été bénis de toute bénédiction spirituelle, ici et dans les lieux célestes. Mais le point de départ, qu'est-ce que c'est? C'est la croix. C'est une invitation ce matin à repenser, à revivre, à recentrer nos vies sur la croix de Christ. Et sans plus tarder, lire avec vous dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, et le verset 5 au verset 11. Philippiens, chapitre 2, verset 5 au verset 11. Je vais prendre une version littérale, la version Osterwald, pour la pensée qui nous transmet vraiment la pensée de l'auteur. Ayez en vous, verset 5, les pensées qui étaient en Jésus-Christ,
Lui, dont la condition était celle de Dieu, c'est-à-dire qu'il était divin, il était Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, doulos, en devenant semblable aux hommes, à chacun d'entre nous, c'est-à-dire incarné. L'incarné qui est un terme latin, ça ne se trouve pas dans la Bible, hein, mais c'est un terme latin qui signifie dans la chair, in carnis, en devenant semblable aux hommes. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Les anges fléchissent devant le Seigneur, dans les cieux et sur la terre, et même sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. On a là une belle hymne que reprend l'apôtre Paul. D'ailleurs, on retrouve ici une manière de Paul de mettre, lui l'apôtre, hein, lui qui a vécu les révélations, les miracles en surnombre, etc. Il résume son expérience chrétienne en une seule chose. L'amour de Christ et du Père, comment? À la croix. Frères et sœurs, n'oublions jamais la croix. On peut vivre notre piété personnelle tout en niant la croix. Mais la croix en elle-même, elle est quelque chose qui va trancher dans nos vies ce qui ne nous plaît pas. Notre égocentrisme, centré sur nous-mêmes. On ne veut pas souffrir. Moi le premier, je ne veux pas souffrir. Moi, je veux vivre une vie chrétienne épanouie et que tout se passe bien. Vous savez, comme au Festival de Cannes, où on déroule le tapis rouge devant vous et qu'on vous acclame et qu'il y a les appareils photo qui sont là et qui vous prennent en photo. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas un tapis rouge. C'est un chemin qui est étroit et qui va coûter à nos vies. C'est juste un rappel ce matin de prendre conscience de toutes ces choses. On a du verset 6 au verset 8 un abaissement. Et on a du verset 9 au verset 11 l'exaltation. On peut voir que Christ, il a renoncé. Il y a là une intention. Jésus, il n'est pas venu comme ça. Oh, comme un touriste. Excusez-moi le terme. Mais Jésus n'est pas venu comme un touriste. Il y a eu une intention. Il l'a décidé. Il a voulu venir sur terre. Et la raison, elle est assez simple. C'est chacun de nous. Chacun de nous ce matin. Il y a eu une intention. Sa justice, la justice de Dieu nous condamnait parce que nous étions des hommes pécheurs. Il y a en nous une force et une loi, la nature pécheresse, qui agit sur nous-mêmes. Donc la justice de Dieu, qui est une justice qui est vraie et qu'on ne peut pas remettre en question parce qu'il est Dieu, nous amène à réfléchir sur nos vies. Et son amour voulait nous sauver, chacun d'entre nous. D'où l'intention de Jésus. J'aime beaucoup un romancier chrétien qui avait écrit un super livre. Il avait imaginé la scène que la justice de Dieu nous condamnait chacun d'entre nous, l'humanité. Et la conséquence, c'était la mort. Moi, Kevin, je n'étais pas aimable. Je n'étais pas quelqu'un d'aimable et que je n'étais pas facile à vivre. Et c'est là la justice de Dieu qui vient se manifester en disant, mais oui, je suis condamnable parce que je suis un homme pécheur, parce que je désobéis, j'ai une nature en moi qui me pousse à faire le mal. Je veux faire le bien, mais je ne fais pas le bien que je veux, parce que c'est le mal qui ressort. Je veux essayer de maîtriser mes émotions, mais je n'y arrive pas parce que la nature pécheresse en moi me pousse à dire des choses, des mots que je ne pense pas et qui va blesser, qui va détruire et qui va amener la mort. La langue est un petit organe et qui amène de grands dégâts
dans notre vie individuelle, dans le couple et dans la famille. Je pense qu'on l'a tous constaté. Et dans ce roman-là, il explique comment il conçoit le dialogue qu'il y a eu entre Dieu et Jésus. Jésus, il vient et il dit, Père, je sais que ta justice les condamne, mais laisse-moi, je vais descendre sur terre. Laisse-moi, je vais venir. Je vais prendre le péché de Serge, de Sarah. Je vais prendre le péché de Kevin et je vais aller à la croix. Je vais le faire. Je sais que ça va être dur. Je sais que le prix à payer, il est fort. Physiquement, émotionnellement, spirituellement, il est fort. Moralement, il est fort. C'est un combat qui est ultime. Je vais prendre le péché et je vais le mettre à la croix. Que pour permettre à Kevin, à un moment donné, de vivre ces choses. Il est venu en tant qu'homme. Il s'est incarné. Mais dans ce texte, ce qui va me frapper, c'est que c'est lorsqu'il dit « Revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Moi, je me suis posé la question, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, pourquoi Paul parle-t-il ici de la croix? Il aurait pu tout simplement terminer obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi Paul prend-il le soin de mettre ce détail-là? Paul ici veut montrer le caractère extrême, comment Dieu s'est dépouillé lui-même, comment Christ s'est dépouillé. Il veut faire comprendre aux Philippiens, il faut comprendre le contexte, Philippiens, c'est la ville du roi Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, qui avait des rêves égocentriques, des projets égocentriques, de pouvoir conquérir tout le monde connu à l'époque. Et Paul reprend en disant, mais quelqu'un l'a fait, mais pas comme Alexandre le Grand. Il l'a fait de manière par amour. Il l'explique aux Philippiens et à nous aujourd'hui. Prenez conscience, frères et sœurs, c'est que c'est Dieu lui-même qui est venu. Parfois, c'est devenu normatif. Oui, Dieu est venu, il s'est incarné en Jésus-Christ. C'est tellement normatif dans notre vocabulaire. Moi, le premier, je condamne personne, c'est devenu tellement normatif qu'on minimise toute la puissance qu'il y avait derrière cet acte et cette intention. Imaginez, Paul veut faire comprendre aux Philippiens et à nous aujourd'hui, au Creusot, c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre. Lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui est glorieux, lui qui est saint, 3 fois saint, nous dit la parole, lui qui a séparé les eaux, la terre, celui qui a mis toutes ces semences. Quand on va en forêt, on est émerveillé par cette création. Mais parce que c'est lui le créateur, c'est lui qui est venu sur terre, c'est lui qui a dit je vais pour un moment donné quitter ma gloire, je vais quitter l'adoration qui m'est due. Là-haut dans le ciel, Jésus, il était adoré et on ne se moquait pas de lui, il était craint parce qu'il était Dieu et il vient sur terre. Et lorsqu'il vient sur terre, qu'est-ce qui se passe? On le rejette. Les portes se ferment à part une étable. On le méprise parce que c'est un homme qui est ami avec les pécheurs. C'est ça que Paul veut mettre en lumière. C'est que, frères et sœurs, c'est Dieu qui est descendu. C'est Dieu qui est venu sur terre. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. J'avais construit vraiment le message également en mettant aussi un accent sur toute la souffrance due à la croix, la flagellation, les fouets, la croix. Mon but ce matin n'était pas
de mettre en lumière toute cette souffrance, toute cette barbarie. La croix en elle-même, elle va montrer toute la folie de la nature pécheresse. La croix, avec tout ce qu'il y avait, tout ce délire sadique de ceux qui ont flagellé Jésus, de ceux qui l'ont mis en croix, la- tout, tous ces côtés obscènes qui n'est pas même de mentionner parmi nous, hein. C'est très dur. J'avais mis des détails, mais la souffrance derrière, elle était énorme. C'était le point culminant de tout ce que l'être humain pouvait faire à cette époque-là. 'Un contemporain de Jésus a écrit ceci. Si vous voulez faire des recherches, il s'appelle Sénèque, a écrit ceci. C'est un philosophe, historien juif. En ce qui concerne la croix, il a dit: il se trouve donc un homme qui aime mieux fondre dans les tourments, périr membre à membre et répandre autour autant de fois sa vie goutte à goutte. La croix, elle était une souffrance qui était étape par étape. Elle était pensée dans le fait que celui qui était condamné, il devait ressentir jusqu'au plus profond de son être la souffrance physique, morale, spirituelle. En d'autres termes, c'était celui qui était sur la croix, il avait 1000 raisons de mourir plutôt que de souffrir sur la croix. Ça nous fait rappeler vraiment cet épisode, ce texte dans Ésaïe chapitre 53, et le verset 2 à 9. Vous vous souvenez, je pense. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, il n'avait ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Verset 4, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Verset 5, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui donne la paix, qui nous donne la paix aujourd'hui, est tombé sur lui. Si nous pouvons vivre heureux aujourd'hui, c'est parce qu'il a payé le prix. Et c'est une invitation à redécouvrir vraiment la prédication de la croix. Christ, il y a eu un prix fort qui a été payé. Dans toutes les religions du monde, nul n'est comparable à cette histoire. Vous savez, dans certaines religions, il faut faire des choses. Il faut mettre des actions pour pouvoir être approuvé de Dieu. Mais en ce qui concerne le christianisme, c'est Dieu lui-même. Vous savez, comme la 10e plaie d'Égypte, où c'est Dieu lui-même qui va intervenir sans l'aide de Moïse. C'est Dieu qui vient, dit maintenant j'ai la solution et je vais le faire. Il y a un prix qui a été payé et ça nous permet aujourd'hui. La question qui se pose, mais qui est ce Dieu? Nous allons nous amener à une réflexion profonde ce matin, frères et sœurs. Qui est ce Dieu? À remettre à sa place. Qui est ce Dieu? Existe-t-il un Dieu qui volontairement vient sur terre, revêt la nature humaine, s'offre volontairement sans rien attendre en retour, par amour? Comment, dites-moi, ce Dieu glorieux, ce Dieu créateur dont la grandeur est infinie et la sagesse trop élevée par amour pour sa créature, viendrait sur terre semblable à un simple homme? Qui est ce Dieu?
Qui est ce Dieu? Ce Fils qui, volontairement par amour, quitte sa gloire. Imaginez avec moi, frères et sœurs, imaginez avec moi un Dieu qui quitte sa gloire. Encore une gloire qu'on ne sait pas, on essaie de jauger la gloire, mais c'est encore quelque chose qui nous dépasse. Dieu quitte. Vous imaginez que dans le ciel, Jésus était adoré par les anges, notamment l'archange Gabriel. Ces anges redoutables qui sont apparus à un moment donné dans l'histoire du peuple d'Israël, eux s'agenouillent devant Jésus. Lui, il quitte ça, il quitte toute cette sphère-là d'adoration, de louange, et il vient sur terre. Lui est méprisé. Lui est mis de côté. On le méprise, on se moque de lui, on se dit des choses qui sont très dures sur sa personne. Il quitte volontairement par amour. Il quitte sa gloire. Et quelle gloire il laisse. C'est pour cela qu'il y a une invitation. C'est pour cela qu'il dit cette phrase dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et le verset 24. Lorsqu'il dit à ses disciples, il se tourne vers ses disciples et il dit ceci: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à son ego. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est lui qui s'est dépouillé de ses attributs, parce qu'il a été l'exemple. Il s'est dépouillé de ses attributs, omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois, omnipotent, Dieu tout-puissant. Il s'est dépouillé de ses attributs pour pouvoir revêtir quelque chose de limité. Lui, l'être glorieux dans toute sa splendeur et sa majesté. Lui, comme nous dit la Bible, l'étoile brillante du matin, qui disait à l'un de ses disciples: les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Lorsque Jésus également va venir laver les pieds de ses disciples, lui, il n'avait pas besoin de le faire. Mais pourquoi il l'a fait? Le texte nous dit parce qu'il a arrivé à un certain point d'amour vis-à-vis de ses disciples. Napoléon dira ceci, que Alexandre, Charlemagne et moi avons reçu l'extraordinaire pouvoir d'influencer et de commander les hommes, mais notre présence était nécessaire. Jésus-Christ, lui, a influencé et commandé ses sujets depuis 18 siècles sans être visiblement présent de corps. Alexandre, César, Charlemagne et moi avons fondé des empires. Mais sur quoi avons-nous basé les réalisations de notre génie? Sur la force. Seul Jésus a fondé son royaume sur l'amour. Un théologien protestant a dit ceci: sans argent et sans armes, ce Jésus de Nazareth a conquis plus de millions qu'Alexandre, César, Mahomet et Napoléon. Sans la science et l'apprentissage, il a porté plus de lumière sur les choses humaines et divines que tous les philosophes et les savants réunis. Sans l'éloquence des écoles, il a prononcé des paroles que personne n'avait jamais prononcées, ni avant, ni après, et produit des effets qui vont bien au-delà de l'orateur. Sans avoir jamais écrit une ligne, il a mis en œuvre plus d'écrits et fourni des thèmes pour plus de sermons, de discussions, des ouvrages d'érudits, des œuvres d'art, des chants de louanges que toute l'armée des grands hommes des temps anciens et modernes. Né dans une étable, crucifié comme un malfaiteur, il contrôle maintenant la destinée du monde civilisé et gouverne un empire spirituel
qui inclut un tiers des habitants du globe. Lorsque nous regardons à la croix, à ce que ce Dieu-là n'a rien refusé pour chacun d'entre nous. Comment ne pas nous prosterner devant lui? Je pense que ce matin, on ressent ces choses. On a envie de se prosterner ce matin. On a envie de l'adorer. On a envie de dire, Seigneur, c'est vrai, je suis conscient de ces choses. Je veux t'aimer plus. Je veux vraiment faire les choses comme toi, parce que tu ne m'as rien refusé. Tu ne m'as rien refusé. Comment lui résister? C'est pour cela que le titre de mon message a été le plus grand encouragement pour le disciple de Jésus au XXIe siècle. La croix de Christ. N'oublions jamais cela. C'est le plus grand motif d'encouragement pour le disciple de Jésus. Dans l'hymne, dans ce passage, et je terminerai par là, la croix nous amène à un état suprême de l'abaissement, de l'humilité. Être humble, comme le Christ. Et dans le verset 8, on voit une préposition, le jusqu'à, qui est un mot très important dans ce passage. Le rattache à une expérience plus vaste. Un peu comme un sommet dans la dynamique de toute existence, obéissant jusqu'à. Il y a une limite. La mort de la croix, c'est-à-dire l'obéissance. L'obéissance, c'est-à-dire la communion au vouloir de Dieu. Tout ce qui est écrit dans cette Bible, la parole de Dieu, c'est ça, la communion à son vouloir. J'ai mes propres réflexions, j'ai mon propre interprétation, mais la Bible reste quand même la norme. C'est elle qui guide mes choix. C'est elle qui m'amène à progresser, à évoluer et à ressembler à Jésus-Christ comme il se doit. C'est la parole de Dieu et non pas nos émotions, non pas nos réflexions et non pas nos actes qui va venir guider ces choses. C'est par la foi en Jésus-Christ et dans cette parole vivante. Jusqu'à la mort, la communion à son vouloir. Seigneur, comme dira le psalmiste, non pas ce que je veux, comme dira Jésus, excusez-moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Même si ça me coûte, même si ça fait mal. C'est-à-dire qu'elle constitue la manifestation extérieure de ce qui est intérieur. On a eu tendance à garder que la manifestation intérieure. Mais ça se manifeste par nos actes, par un comportement, par des choix de vie centrés sur la parole de Dieu. L'expression d'une relation à Dieu qui est maintenue jusqu'à un point extrême des exigences. Elle demeure le plus grand motif de notre encouragement, car un seul a payé le prix fort dans son abaissement. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes. Et c'est également dans ce sens que le Seigneur dira à ses disciples que celui qui veut venir à moi, frères et sœurs, que celui qui veut venir à moi renonce à son ego. Vous savez comment plaire à Dieu? Renoncer à son ego, comme le Seigneur. Qui se charge de sa croix. Dans chaque moment de notre vie, rappelons-nous, frères et sœurs, que le prix fort a été payé. Et que ma vie aujourd'hui, je ne la vis pas pour moi-même, mais je la vis pour Christ. De manière spirituelle, mais de manière les uns avec les autres. D'où la parole que, à ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples en ayant l'amour les uns pour les autres. La croix est le point de départ. Même si nous le croyons, il a été ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, il règne en majesté, ça c'est sûr. Mais la croix est l'élément qui va venir trancher tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, fixons nos regards
journalièrement, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ne laissant pas les diverses situations, ni même la pandémie, être un obstacle à la croix. Au contraire, Dieu est souverain, il est capable de faire ce qu'il est capable de faire. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « fixez vos regards », le verbe signifie dans un premier lieu de détourner les regards, ensuite de fixer. Détourner le regard de tout ce qui est ici-bas, de tout ce qui est limité, afin de fixer sur le Christ, celui qui est venu en croix, et nous permettre à nous de vivre une expérience. Ce matin, je ne prêche pas la douleur, je ne prêche pas la souffrance, mais c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. Et nous sommes encouragés, en ayant la croix devant nous, à faire ce qui est nécessaire, personnellement, collectivement, et ensuite par extension à l'extérieur, parmi nos contemporains. Parce que ce que nous vivons est une chose qui est unique dans le monde entier. En prenant conscience, comme je terminerai par ce verset de l'apôtre Paul, Galates chapitre 6 et le verset 14, où il dit « Dieu ne me permette pas de me glorifier, sauf dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » C'est une invitation vraiment ce matin à peser dans la balance de nos cœurs la croix et ensuite de réformer ce qui est à réformer. Tout cela toujours pour Dieu, pour sa gloire